Bonjour et bienvenue à tous les amis. Nous sommes là aujourd'hui pour réagir au match du Barça qui s'est terminé par une victoire 2-0 du Barça, but de Firmin et de Rafinha. Bon, j'ai pas regardé la première mi-temps, vous allez le noter sur mes diapositives, il y aura que des screenshots de la deuxième mi-temps, mais on va analyser tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager parce que après cette vidéo va sortir la vidéo de réaction tirage au sort de la Ligue des Champions. N'oubliez pas aussi d'aller regarder les vidéos précédentes. Abonnez-vous les gars s'il vous plaît, likez, partagez et tout pour le soutien. Surtout les commentaires aussi, n'oubliez pas. Donc directement, bon, j'ai commencé à la deuxième mi-temps de regarder le match parce que j'étais occupé. Déjà, nous allons revenir directement au Barça parce que le Barça, ce que j'aime chez eux, c'est leur organisation et l'occupation du terrain. Regardez-moi ça, le terrain, il est très bien quadrillé. J'aimerais tellement que le Real joue comme ça parfois de temps en temps. Ça nous ferait trop de bien. Regardez-moi ça. Il y a les trois défenseurs qui organisent le jeu. Il y a les milieux de terrain qui sont là, juste derrière la ligne d'attaque de pressing des autres. Ils sont presque tous les milieux de terrain du Barça sont entre la ligne, entre le milieu et l'attaque pour proposer des solutions. Nous verrons ici que les attaquants fixent très bien leurs défenseurs. Donc les défenseurs, ça ne bouge pas. On continue directement sur le pressing. Un pressing très coordonné. Vous voyez que tous les joueurs du Barça sont réactifs. Rafinha qui presse. Ici c'est Gordon. Si je ne me trompe pas, là c'est Petri qui accompagne. Et ici, ça devrait être Firmin et Lamine Yamal. Tout le monde est là, tout le monde est au pressing. Ce qu'on ne voit pas au Real Madrid. Les appels de balles et les services, vraiment, la vision du jeu des joueurs du Barça, c'est, comme vous le savez, c'est excellent. Ici, je crois, il devait y avoir but hein, parce qu'il y a une belle passe ici dans la profondeur. Et ensuite, la passe, ça a été signalé hors jeu finalement. Et encore une fois, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Tous les joueurs du Barça sont concentrés. Ils sont tous dans. Il y a trois joueurs dans la surface et quelques joueurs autour de la surface de réparation. Tout ça pour vous dire qu'ils ont les solutions pour toutes les situations. Encore une fois, le pressing bien exécuté, bien accompagné. On voit là Gordon qui va, tout le monde va, truc. Chacun va sur un joueur, on bloque les lignes de passe comme vous le voyez. Et voilà. On continue directement avec les fautes. Il y a eu des fautes, mais comme c'est le Barça qui joue, les arbitres dégainent directement les cartons. On voit ici le pressing encore une fois. Il y a 5 joueurs carrément qui pressent. Il y a 1, 2, 3, 4 et 5. Il y a 5 joueurs qui sont pressés. Les lignes de passe sont coupées. Et chacun est à sa place. Ici, nous voyons que le joueur n'a pas de solution. Il est obligé d'allonger. Donc, on continue directement. Encore une fois, bah, ce que je disais tout à l'heure, l'occupation du terrain. Voyons l'occupation du terrain des joueurs du Barça, c'est excellent. Tout est parfait. Le Real, il devrait vraiment s'inspirer de ça parce qu'au Real, quand on joue, on a l'impression que c'est les enfants du quartier qui jouent. Euh, on continue directement avec le contre-pressing. Ici, il y avait une touche, mais nous voyons que juste après, euh, la touche n'appartenait pas au Barça. Mais dès qu'il y a la passe en retrait, il y a Rafinha qui fonce pour presser. Ici, il y a Pedri qui accompagne, il y a Gordon qui va presser l'autre. Lamine Yamal, il n'est pas encore en action, mais il viendra presser lui aussi. Tous les joueurs du Barça font leur travail. On continue immédiatement avec Firmin Lopez. Suite même à cette action, ils ont récupéré la balle haute et directement, il y a une occasion pour Firmin qui, qui malheureusement a raté. Nous verrons tout à l'heure son but, un beau but. Il y a un petit qui me choque aussi, c'est le latéral gauche du Barça. J'ai oublié même son nom. J'ai oublié son nom. Mais il ose ce que Balde n'ose pas parce que lui, il rentre dans l'axe du jeu. La balle ne lui brûle pas les pieds et il tente même des frappes. Ici, il y a la balle juste là, trop petite pour qu'on la voie, mais il a tenté une frappe pied faible et Unai Simon était obligé d'arrêter, de faire un arrêt. Directement, on passe au changement.
comme c'est la deuxième mi-temps déjà qu'on analyse, bon, les changements. Il y a Rodri qui est rentré pour la première fois avec le Barça, Lamine Yamal qui continue à faire du sale. Il était en forme, même s'il n'a pas marqué, je crois. Je ne sais pas s'il a une passe décisive parce que j'ai pas regardé la première mi-temps, mais il a été très remuant aujourd'hui. Firmin Lopez, Firmin Lopez en confiance qui tente des reprises de volée, c'est juste excellent. La rentrée de Rodri maintenant, et voilà. J'aimerais revenir sur la ligne haute du Barça. Ici, normalement, les joueurs ils étaient alignés, mais un simple ballon en cloche a suffi pour déséquilibrer totalement la défense. Regardez-moi cet alignement. Bon, là, c'est pas un défenseur qui vient. Là, c'est plutôt, je crois, un des attaquants qui revient pour défendre. Et ici, nous verrons que c'était hors-jeu. L'arbitre l'a signalé. Le, le latéral qui suivait Lamine Yamal est fini avec des crampes, ce qui est complètement normal. Après, je crois même que son coach le change. Encore une fois, regardez-moi l'occupation du terrain. Regardez-moi ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là-bas, ici, ici et ici. Tout est bien quadrillé. Ça veut dire que là, vous voyez comment les joueurs sont placés. Si seulement nous, on pouvait jouer comme ça, nous, le Real Madrid, ça me ferait tellement du bien. Nous verrons que Bilbao a eu des occasions aussi, mais il y a eu le poteau de Joan Garcia qui le sauve parce qu'il était battu à mon avis. On va revenir sur le but de, je crois, le deuxième but. C'est une erreur, le but de Firmin, c'est une erreur de... Non, c'est pas encore le but, ça c'est d'abord le raté de Adayemi. Mais c'est plutôt le goal qui fait un gros arrêt parce que le goal plonge comme ça. Adayemi tire le ballon ici, mais le gardien arrive à la lever du bout du pied. Avec son pied là, il a dégagé la balle. Unai Simon, il fait un excellent match aujourd'hui. Il a encore raté ici, Adeyemi. Il a provoqué un but, mais on verra qu'il a beaucoup raté aussi. Euh, un peu en arrière, normalement, on aurait dû voir le deuxième but du Barça, qui était normalement une vidéo. Mais je suppose que le diapositive ne prend que les photos. Je vais régler ça plus tard. De toute façon, si c'est une vidéo, ça allait se faire strike et on serait obligé d'enlever la vidéo à cause des droits d'auteur et tout ça. Donc, merci, c'est tout pour aujourd'hui. Et à la prochaine. Likez, abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît, les amis. Commentez aussi.